Bonjour, dans le cadre des formations que je vous propose à l'Église protestante unie des Batignolles, nous avons décidé désormais aussi de mettre une version sur YouTube avec le montage PowerPoint qui accompagne cette formation. Aujourd'hui, je vous propose cette réflexion, c'est plus une réflexion qu'une formation, sur la notion de prière et son lien avec la spiritualité. Nous allons découvrir, au travers de différents types de spiritualité, de prière, car il y en a de nombreuses et de nombreux, vous allez voir que c'est un sujet qui est vraiment l'expression de la diversité chrétienne, même au sein du protestantisme. D'abord, la spiritualité, c'est quoi? Et quel est son lien avec la prière? Est-ce qu'on peut avoir une spiritualité sans prière, une prière sans spiritualité? Ça paraît peut-être plus difficile. Mais en tout cas, voilà, ce lien, pourquoi ces deux notions sont à ce point reliées? Dans la Bible, il y a deux traditions vraiment, je dirais presque opposées, en tout cas différentes. D'une part, la prière rituelle, celle qui, par exemple, dans l'Ancien Testament, accompagne les sacrifices et tous les rituels qui ont lieu notamment au temple de Jérusalem. Mais il y a aussi, et notamment dans les psaumes, cette notion de prière personnelle, qui souvent d'ailleurs devient universelle, mais qui part de soi, qui part d'une notion très personnelle et très intime, contrairement à la prière rituelle, qui est une prière collective, ritualisée, où il n'y a pas de place à l'improvisation. Je voudrais, pour ouvrir cette réflexion et cet échange, vous proposer deux citations non chrétiennes pour montrer que la question de la spiritualité et de la prière, moi chrétien, je n'en ai évidemment pas le monopole, et je dirais même les religions n'en ont pas le monopole. La première est celle de quelqu'un de très connu, certes religieux, vous verrez que la seconde est de quelqu'un qui est athée. La première citation est donc du Mahatma Gandhi. Je ne suis pas un homme de lettres ou de science. J'essaie seulement d'être un homme de prière. Sans la prière, j'aurais perdu la raison. Si je n'avais pas perdu la paix de l'âme, malgré les épreuves, c'est que cette paix vient de la prière. On peut vivre quelques jours sans manger, mais non sans prier. La prière est la clé du matin et le verrou du soir. La prière, c'est une alliance sacrée entre Dieu et les hommes. Et puis maintenant, effectivement, pour montrer que la religion n'a pas le monopole de la spiritualité, je fais référence à ce que disait André Comte-Sponville au sujet de son livre très intéressant, L'esprit de l'athéisme, introduction à une spiritualité sans Dieu, pour bien montrer que la spiritualité n'est pas forcément liée à la question de Dieu, pour ouvrir encore une fois un peu notre débat. Et voilà ce qu'il disait au sujet de son propre livre. Qu'est-ce que la spiritualité? La vie de l'esprit, spécialement dans son rapport à l'infini, à l'éternité et à l'absolu. La spiritualité a donc le même objet que la métaphysique, mais la métaphysique est un travail de pensée qui se fait avec des mots, des raisonnements, des concepts. La spiritualité relève davantage de l'expérience. Elle se nourrit de sensations, d'émotions, de silence. La première est spéculation, la seconde contemplation. Donc vous voyez que, effectivement, Comte-Sponville distingue bien ces deux aspects de la réflexion, d'une part, et de l'émotion, de l'expérience, on pourrait dire, d'autre part. Peut-être que dans le protestantisme, on va le voir, nous avons essayé, peut-être, je l'espère en tout cas, c'est ma conviction, d'allier les deux. Alors voyons quelques représentations d'abord, quelques images, quelques tableaux. Rembrandt le philosophe. Là, vous voyez, on est dans une spiritualité très intime. Il est chez lui, ce philosophe, et la lumière vient de l'extérieur. Il se laisse imprégner par la lumière extérieure pour être dans cette introspection. C'est peut-être déjà une première forme de spiritualité, se laisser éclairer. On peut aussi voir avec ce tableau effectivement une sorte d'introspection avec cet ange, cette femme avec ses ailes, qui est dans une dimension cosmique de la prière et de la lumière, mais en même temps dans une introspection avec ce visage proche d'ailleurs des Madones de Botticelli, qui exprime ce qu'on appelait à l'époque dans le néoplatonisme florentin la mélancolie. La mélancolie, c'est pas la tristesse ici, c'est l'introspection. C'est essayer de trouver en soi la trace de la présence de Dieu. Ou alors, encore une fois, l'extase. Avec cette photo qui montre un prêtre orthodoxe russe dans une extase, vous voyez, dans ce rapport à je reçois et je suis dans une forme de plénitude.
peut-être encore, la spiritualité est d'une dimension, alors là, totalement cosmique, énergétique, avec cette notion euh, peut-être proche de la méditation, où on trouve en soi la lumière intérieure qui nous relie au cosmos, ce qui est peut-être d'ailleurs une spiritualité dont on verra tout à l'heure qu'elle est très à la mode aujourd'hui au XXIe siècle. Alors la première question, parce que je voudrais poser plusieurs questions au fond à la spiritualité. La spiritualité est-elle personnelle ou collective? C'est vrai qu'historiquement, il existait un lien entre appartenance à un peuple et spiritualité. Chaque peuple avait sa propre religion, mais sa propre spiritualité. Il y avait comme une dimension quasi imposée. Mais aujourd'hui, notamment depuis le XVIIIe siècle, on vit dans une émancipation de l'individu, dans une volonté d'une recherche personnelle, dans une notion, on parle aujourd'hui beaucoup de parcours de vie et pas simplement d'appartenance. Alors, même si les religions historiques sont en crise, on a peut-être aussi cette dimension de recherche de groupe pour combattre sa propre solitude. Et nous sommes en 2021 évidemment, et avec depuis bientôt un an cette succession de confinements, déconfinements, enfin bref, cette crise où on a mesuré que la solitude était quelque chose d'important et où le rite peut-être, la spiritualité sous forme de rite, était importante pour acquérir une sorte d'identité, une relation aux autres, ce qui entraîne malheureusement parfois effectivement une forme de radicalisme religieux. On l'a vu dans le passage de certains musulmans à cette dérive totalement sectaire et meurtrière de l'islamisme. Mais peut-être que dans toutes les religions, dans toutes les convictions, dans toutes les spiritualités, nous courons aussi ce risque. Donc il faut interroger nos propres convictions et nos propres pratiques. Deuxième question que je voudrais poser aussi à nos spiritualités, c'est est-ce que la spiritualité, c'est une notion uniquement rituelle du coup, ou instantanée? Je parlais des psaumes et des sacrifices au temple de Jérusalem. Est-ce qu'on est dans une spiritualité du rituel? Et je ne vais pas la dire oui ou non. Ou instantanée, je ne vais pas non plus dire oui ou non. On va voir peut-être que les deux ne s'opposent pas tant que ça. Le rite, c'est vrai, forge l'identité. Il y a des rites sociaux. Le 14 juillet en France, par exemple, ou le 21 juillet en Belgique, pays cher à mon cœur. Mais il y a aussi des rites familiaux, les anniversaires, le repas de Noël, bref, des rites qui sont importants pour nous. Nous avons tous des rites et nous avons tous besoin de rites. Il y a des rites culturels, il y a même des rites commerciaux avec la succession, vous le savez, dans l'année, des promotions et autres opérations entre la Saint-Valentin, les soldes et autres soldes, second soldes ou bien même Noël, etc. Mais en même temps, il y a cette recherche d'une liberté, d'une spontanéité, voire d'authenticité. Ne pas être dans un discours que l'on m'impose, se sentir en tout cas dans sa pratique spirituelle, se sentir soi-même. Mais en même temps, j'interroge toujours cette pratique de la spontanéité. Est-ce qu'il existe une vraie spontanéité? Est-ce qu'on peut, lorsqu'on sort des phrases comme ça, ou lorsqu'on exprime des choses, est-ce qu'on n'est quand même pas un peu conditionné? Est-ce qu'on n'a pas un risque à répéter des contenus qui sont déjà tout faits, des phrases toutes faites qu'on a apprises, et est-ce qu'au fond, dans cette spontanéité, on ne revient pas, in fine, à une spiritualité très ritualisée dans le sens de très répétée? Un temps spirituel. Est-ce qu'il y a des conditions à entrer dans un temps que l'on pourrait qualifier de spirituel? Il peut y avoir le rapport à l'esthétique. On est dans un cadre. Je pense par exemple à un mouvement œcuménique Thésée, où on voit bien que, si vous êtes un Thésée un jour, ou si vous pouvez le voir sur Internet bien sûr, dans cette grande église, qui s'est agrandie d'ailleurs beaucoup, eh bien on peut voir une démarche sur l'esthétique, alors elle plaît ou elle plaît pas, mais un cadre. Ça peut être aussi une image. Dans le monde oriental, que ce soit orthodoxe ou apostolique arménien ou dans les rites catholiques orientaux, le rapport à l'image est très important, le rapport au décor, mais aussi le lieu. Il peut y avoir dans la spiritualité l'idée d'être dans un lieu particulier, dans la nature par exemple, ou même d'être dans un éloignement par rapport à sa vie quotidienne. La nature, je vais vous dire, pour moi, effectivement, un des lieux de spiritualité, c'est quand je suis 10 mètres sous l'eau, voilà, en apnée, et que je me sens dans un lieu qui m'inspire une forme de spiritualité.
Ça peut être le son, ça peut être la musique, donc, par exemple. La musique dont, par exemple, on disait que Bach tutoyait les anges, peut-être qu'on peut être porté dans une spiritualité par la musique. Ça peut être aussi, chez certains, les mouvements du corps. On sait que dans le yoga, certains considèrent le yoga comme une simple technique corporelle, mais d'autres, et je ne leur donne évidemment pas tort, considèrent aussi que c'est une démarche spirituelle qui nous pousse à nous décaler. J'ai l'habitude de dire qu'au fond, la spiritualité, c'est quoi? La spiritualité, c'est descendre de son vélo pour se regarder pédaler. C'est-à-dire, c'est se décaler par rapport à son propre quotidien, par rapport à sa propre existence. On le voit aussi dans l'architecture qui modèle la pratique spirituelle. Les églises ont été construites d'une certaine manière au fil du temps. Je ne vais pas faire ici une conférence là-dessus, mais il est clair qu'au moment de la réforme protestante, au XVIe siècle, on a voulu casser le modèle. Et donc il y a une grande créativité. Si vous allez, par exemple, dans le monde germano-helvétique, on va dire, c'était des églises qui étaient romanes ou qui étaient gothiques, comme Saint-Pierre de Genève, par exemple, dont on a utilisé l'espace, mais autrement. C'est-à-dire qu'on a réaménagé l'espace pour désacraliser, puisque c'était l'objet de la réforme protestante. Mais en France, on a créé des temples qui étaient le reflet d'une forme de prière, de spiritualité, par exemple des temples circulaires dans les Cévennes ou octogonaux pour valoriser l'aspect communautaire. Et puis il y a les conditions personnelles. Comment est-ce qu'on entre soi-même dans une démarche spirituelle? Et ça, la réponse évidemment appartient à chacun. Alors voilà, on en vient à ce que je voudrais vous proposer, c'est-à-dire une forme de typologie. Typologie, bon, je vais faire 12 modèles. Bien sûr qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il n'y en a pas un qui a raison et l'autre tort, et même, je vais vous dire, on peut mélanger, bien sûr, tous ces modèles, et chacun d'entre vous peut se dire, bah tiens, ça, oui, je m'y reconnais un peu, et puis l'autre un peu, ou non, ou celui-là 80%, celui-là 20%, enfin bref, chacun fera sa propre recette à partir de ces 12 modèles. Mais quand même, en ce qui concerne les spiritualités et la prière protestante, il faut peut-être rappeler un principe fondamental qui a été très bien formulé, me semble-t-il, par Denis Muller et Karl Keller, deux enseignants universitaires, dans leur ouvrage Les spiritualités protestantes. Voilà ce qu'ils écrivent. Sous toutes ses formes et dans tous ses courants, je sais qu'ils sont divers, le protestantisme foisonne de vie spirituelle et de piété. Qu'y a-t-il en effet de plus profondément spirituel que le mouvement incessant de réforme et de ressourcement qui caractérise l'ensemble du protestantisme? La spiritualité protestante s'édifie sur la certitude que l'homme est justifié par la foi. Cette certitude lui donne la liberté de s'approcher de Dieu sans passer par des intermédiaires autres que le Christ lui-même. Alors je vous propose un premier type de spiritualité et du coup de prière. La spiritualité de ce que j'appelle la scrutation biblique. Elle est enracinée dans le principe, en latin le sola scriptura, l'écriture seule, développée par les grands réformateurs Luther, Calvin, Zwingli et les autres, mais aussi dans l'histoire protestante de la lecture. Je cite ici Boileau, qui voulant d'ailleurs se moquer, en fait c'est une phrase négative, péjorative sous sa plume, mais écrivait « Chaque protestant fut pape, une Bible à la main ». Ben, c'est un peu vrai. C'est-à-dire que là où les spiritualités protestantes s'enracinent quand même dans le fait que chacun d'entre nous est appelé à cette scrutation biblique. Mais Calvin y ajoute un élément essentiel. C'est ce qu'il appelle le témoignage intérieur du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la Bible devient en quelque sorte la parole de Dieu quand je suis dans cette prière. Elle n'est pas, contrairement à ce qu'on dit trop souvent, la Bible n'est pas telle qu'elle, la parole de Dieu. Ça, il me semble que c'est un contresens par rapport à la tradition protestante. Et je cite un théologien, un grand théologien protestant strasbourgeois qui avait écrit un que sais-je sur le protestantisme dans les années 80, il me semble, qui n'est d'ailleurs, je vais vous dire honnêtement, pas de mon bord théologique, mais c'est pour vous dire que ça dépasse le libéralisme, le ceci, le cela, le machin, puisque je suis libéral, mais il écrivait « La Bible est l'écho de la parole de Dieu ». C'est-à-dire que, et là il rejoint ce que disait Calvin, c'est-à-dire que l'écriture est inspirée, c'est-à-dire les auteurs sont inspirés, ça c'est l'objet de la foi, mais il y a aussi une inspiration dans l'écoute pour que ce texte écrit de la main des hommes devienne pour nous, en nous et entre nous,
une forme d'écho de la parole de Dieu. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs types de lecture biblique. Il y a ce que j'appelle la lecture priante, c'est-à-dire la lecture personnelle où chacun d'entre nous, voilà, on peut lire un texte, même sans avoir étudié, mais il nous parle, il ne nous parle pas, il nous choque, il nous dérange, ou il nous conforte, il nous réconforte, il nous parle tel quel. Ça, c'est une lecture essentielle. Mais il y a aussi la lecture liturgique, c'est-à-dire celle occulte, celle qui est partagée, celle qui devient non pas solitaire, non plus solitaire, mais communautaire, dans le sens vraiment communautaire de l'Église. Et puis il y a une troisième lecture qui est fondamentale, et c'est pour ça que le protestantisme s'équilibre sur ces trois lectures, priante, liturgique et théologique, c'est-à-dire sur l'étude des textes, une étude scientifique, réfléchie, intellectuelle, pour essayer de trouver ce que ce texte disait dans son époque et ce qu'il peut nous dire aujourd'hui, comment on peut l'interpréter. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement dans le protestantisme, il faut le reconnaître, deux rapports au texte biblique, une forme de littéralisme, c'est-à-dire le texte dit ça, donc je fais ça, et je me reconnais beaucoup plus en tant que membre de l'Église protestante unie de France et de tradition réformée, dans cette lecture herméneutique, c'est-à-dire d'interprétation et dans la revendication d'une spiritualité qui du coup est aussi, je dis bien, pas uniquement, aussi intellectuelle dans le sens, alors intellectuel ça ne veut pas dire bac plus 12, hein, ça veut dire que est intellectuel quiconque réfléchit à ce qu'il dit et réfléchit à ce qu'il lit, pas plus que ça. Le deuxième type, c'est la spiritualité cultuelle. Cultuelle, c'est-à-dire effectivement communautaire, et je l'ai déjà évoqué dans le premier type. Dès la Réforme, on a une volonté de désacraliser, de déritualiser, et peut-être de respiritualiser la célébration dominicale, qui n'est pas qu'un rite répété avec chaque phrase dite au même endroit à chaque messe, mais d'en faire une sorte de respiration communautaire, actualisée à chaque fois. Alors c'est vrai qu'il y a des attentes multiples, qui convergent. On peut, lorsqu'on va au culte, attendre une édification personnelle, spirituelle ou théologique. On peut y attendre une respiration de la vie communautaire, une convivialité. On peut aussi, et c'est vrai, je le sens très fortement comme pasteur, une sorte de parenthèse, attendre une sorte de parenthèse de repos, se reposer. Mais tout cela, au fond, converge dans cette spiritualité cultuelle qui tente d'apporter tout en même temps. Et la prière devient une prière communautaire, une prière réfléchie, une prière construite et une prière partagée. Du coup, on peut débattre infiniment d'ailleurs sur le rôle de la liturgie. Certains l'aiment, d'autres ne l'aiment pas. Ça touche certains, ça dérange même certains autres. Et tout est légitime ici. On peut considérer la liturgie, c'est-à-dire tout ce qui prépare, enfin ces textes durant un culte, qui prépare à la prédication. Ça peut être une pédagogie théologique, et on va le voir dans le schéma qui va suivre. Ça peut être la construction d'une identité ecclésiale, le rattachement en histoire. Je suis très sensible d'ailleurs à la question des cantiques. Les cantiques, c'est d'abord un effort que l'on fait ensemble, de chanter tous des textes de prière, parce que ce sont des textes de prière appuyés par une musique. Et très souvent, dans le protestantisme, nous sommes attachés à certains cantiques, bon, je peux citer À toi la gloire, mais je peux en citer plein d'autres, qui nous rattachent non seulement à nous-mêmes, aujourd'hui, là, moi, aux autres avec qui je chante ça, mais bien sûr qui nous rattachent à toute une histoire, puisque c'est sans doute, pour À toi la gloire, le cantique, j'allais dire, le plus protestant que chaque protestant doit quasiment savoir par cœur. Alors voilà une petite bande dessinée que je vous propose. Vous voyez, ce petit garçon qui se pose des questions et puis qui monte en haut de la montagne et qui lève les bras au ciel, tellement il lève les bras au ciel qu'il va se casser la figure dans un trou. Et puis ensuite, il va avoir une main qui vient du ciel et qui le sort de ce trou. Il va lui dire merci. Du coup, puisqu'il fait la connaissance de la main, il va discuter avec cette main. Et puis ensuite, ils vont se dire au revoir, à la prochaine fois, si je puis dire. Ce schéma, cette bande dessinée n'est rien d'autre que le déroulement d'un culte, c'est-à-dire effectivement, je me prépare, je loue le Seigneur, c'est-à-dire je suis en haut de la montagne et je dis, je lève les bras au ciel, mais je me casse la figure, c'est-à-dire je suis pécheur, je suis imparfait, et puis je dis merci, c'est effectivement le pardon. Et puis je discute avec la main, c'est-à-dire avec Dieu, c'est la parole biblique, c'est la prédication, et je dis au revoir, c'est l'exhortation finale.
Le troisième type, c'est la spiritualité solitaire et je vais vous dire honnêtement, c'est celle qui intimement, peut-être, et la mienne, me touche peut-être le plus. C'est vrai que le protestantisme valorise l'individu. Le professeur André Gounel parle souvent d'individualisme positif ou d'individualisme altruiste. Parce que souvent on confond individualisme, valorisation de l'individu, et égoïsme ou égocentrisme. C'est pas ça du tout. Mais c'est la valorisation en tout cas d'une vie spirituelle, personnelle, voire même intime. Cela peut comporter une spiritualité culturelle, j'ajouterais même naturelle, ou même esthétique. Qu'est-ce qui me parle de Dieu? Les arts, la musique, la peinture, pour moi c'est vrai que la peinture me parle beaucoup, la nature, elle me parle aussi beaucoup, la contemplation d'un ciel étoilé au mois d'août avec les étoiles, enfin ce que vous voulez. Mais vous voyez, qu'est-ce qui me parle de Dieu? Qu'est-ce qui évoque pour moi, qu'est-ce qui me porte dans un état de prière? Cela répond d'ailleurs aussi aux versets des évangiles, nombreux, qui dénoncent une pratique trop ostentatoire de la religion. Je pense à cet homme riche qui prie au temple et qui se valorise avec ses prières apprises par cœur, et à côté de lui, il y a un simple pécheur qui le dérange, lui, l'homme riche voulant dire dans l'évangile celui qui se suffit à lui-même, ou qui croit qu'il se suffit à lui-même, et pauvre celui qui accepte de dépendre des autres. Et on a beaucoup de versets qui justement valorisent peut-être cette prière plus personnelle, et même Jésus lui-même se retire parfois dans l'évangile pour prier, retiré des autres, donc tout seul. Mais cela correspond, il me semble, aussi à notre situation d'aujourd'hui, qu'on peut appeler modernité, postmodernité, mais d'émancipation de l'individu, je disais tout à l'heure de parcours individualisé, même si c'est vrai qu'il peut exister un risque de dilution et de perte de cohérence. Nous sommes un peu dans un supermarché du religieux, on va prendre un petit morceau de là, un petit morceau de là. Très bien, je n'ai rien contre, mais parfois nous sommes dans des spiritualités peut-être incohérentes. Donc je critique ce modèle qui pourtant est un modèle auquel vraiment je tiens, comme je vous l'ai dit. Et puis, en plus, je n'ai rien à dire sur l'intime. Je n'ai pas à juger. Nous faut refuser systématiquement toute notion de norme. Quatrième type, ce que je pourrais appeler la spiritualité de l'abandon. J'ai été très frappé un jour par un professeur d'histoire qui était brillantissime et qui revenait des États-Unis d'ailleurs à ce moment-là, qui nous a fait un cours, nous étudiants, et c'était non seulement un professeur d'histoire remarquable, mais un showman. Et d'un coup, il fait le show, mais il n'est pas drôle. Et d'un coup, il se rend compte lui-même que ce qu'il dit est incohérent. Et il nous dit simplement cette phrase, écoutez, voilà, je sens que je ne vais pas bien, je vais rentrer chez moi. À peine un mois et demi plus tard, il est décédé d'une tumeur au cerveau. Il s'agissait de Richard Stauffer. Et cet homme merveilleux, nous sommes allés le voir, comme nous les étudiants en théologie, et il nous disait, ne vous inquiétez pas, je suis dans les mains de Dieu. Je m'abandonne à la volonté de Dieu. Et cette spiritualité, qui, alors honnêtement, n'est pas la mienne, mais j'ai une admiration profonde pour celles et ceux qui la portent. Elle est enracinée dans les convictions théologiques de Calvin d'être porté, alors Calvin parle de la prédestination, mais en tout cas d'être porté par les mains de Dieu, d'être dans la volonté de Dieu, s'abandonner à la volonté de Dieu. C'est la recherche aussi, sans aller jusqu'au drame que je viens de raconter, de discernement de la volonté de Dieu. Dans la prière, demander à Dieu, mais au fond, quelle est ta volonté pour moi? On est toujours dans cette spiritualité de l'abandon mais abandon au sens positif, vraiment de se laisser porter par la volonté de Dieu. Je dois dire que ça apporte certainement une sérénité et une conviction d'un amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous, au-delà de tout ce qui peut nous arriver. Donc il y a une dimension très forte, très réconfortante dans cette forme de prière et dans cette forme de spiritualité. Mais comme toujours, et vous l'avez compris, j'interroge chacun des modèles, y compris ceux auxquels je m'attache, mais le risque, c'est aussi parfois de discerner à la place des personnes concernées. Lorsque parfois, par exemple, vous dites à quelqu'un qui vient de perdre un proche, Dieu a rappelé à lui, c'est qu'il a bien voulu. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous
pour dire à quelqu'un qui vient de perdre son enfant, c'est un conjoint ou même ses parents ou un ami, qui êtes-vous? Qui sommes-nous pour dire à quelqu'un c'était la volonté de Dieu? Seul celui qui le vit, celle qui le vit, peut le dire. Donc il y a un risque d'un magistère moral, effectivement, si cette spiritualité est peut-être mal utilisée. Et puis, j'aime bien cette image du rocher développée par un théologien, Antoine Nuis, qui dit, mais au fond, la spiritualité, c'est comme la prière, dit-il même, c'est comme si j'étais dans la tempête et que je vois un rocher, c'est Dieu le rocher, je veux l'approcher de moi, je lance un cordage et j'approche le rocher de moi. Mais non, bien sûr, si on tire sur le cordage qu'on a accroché au rocher, c'est nous qui nous rapprochons du rocher, c'est pas le rocher qui s'approche de moi. Eh bien, la prière, dit-il, c'est un peu comme cela, c'est s'approcher de Dieu et de sa volonté. Le cinquième type, c'est la prière de louange. Cette prière de louange valorise le merci à Dieu, la joie d'avoir reçu. C'est ça la louange, dire merci. Elle s'exprime notamment par des chants, des expressions de reconnaissance. Cette prière et cette spiritualité sont très présentes dans les milieux évangéliques, du protestantisme et même du catholicisme, valorisent l'expression spontanée, mais même aussi, au-delà de ces expressions presque parfois extatiques, avec même chez certains ce qu'on appelle le parler en langue, mais en tout cas cette expression de la joie, c'est aussi une spiritualité qui accompagne chaque étape de la vie quotidienne. Certains protestants, bon, je n'en fais pas partie, mais par exemple font une prière avant chaque repas. Et pourquoi pas? Je me souviens au Togo de prières avant chaque trajet, avant chaque départ et après chaque arrivée, pour remercier Dieu d'être arrivé, ou avant de travailler. Bref, accompagné par la louange, c'est-à-dire dire merci à Dieu de chacune des étapes de notre vie. Le sixième type, c'est la prière d'intercession efficace. Cette prière valorise l'autre. Souvent, d'ailleurs, le souffrant, on prie pour celles et ceux qui souffrent. Donc il y a une dimension vraiment altruiste qui correspond à cette tradition biblique de prier pour les autres et pas que pour soi. Peut-être que dans les types de prières et de spiritualité que j'ai évoqués avant, au fond, peut-être qu'on prie peut-être un peu pour soi. Là, on est vraiment dans une dimension de prier pour les autres. Et cette prière qui croit à son efficacité fait de nous des intercesseurs, c'est-à-dire qui augmentons l'efficacité de Dieu. Nous devenons ses ouvriers, ses artisans. C'est vrai aussi qu'elle repose sur l'idée d'une forme de Dieu tout-puissant en relation avec les êtres humains fragiles. Si je prie Dieu pour qu'il guérisse un tel ou une telle, c'est que je crois que Dieu peut le faire, donc il est tout-puissant. Donc c'est une certaine image de Dieu. Je vais être honnête, c'est pas la mienne, mais j'ai un profond respect pour cette spiritualité, parce que notamment, elle comporte cet altruisme radical. Mais elle est aussi celle qui pose le plus de questions. Est-elle vraiment efficace? Et puis c'est quoi ce Dieu qui a besoin de se faire prier? Je voudrais citer une autre forme d'efficacité, celle que cite souvent le professeur Laurent Gagnevin, qui dit « Joindre les mains, ce n'est pas se croiser les bras. Joindre les mains, c'est rejoindre les autres. » C'est-à-dire que peut-être qu'il y a dans cette prière d'intercession pour les autres une efficacité dans la mesure où cette prière m'invite à m'engager et à agir pour les autres et peut-être même à être efficace au nom de Dieu. Le septième type, qui se rapproche d'ailleurs sans doute de cette prière solitaire que je pouvais évoquer tout à l'heure, c'est la prière dite de silence. Cette prière repose sur l'idée de se rapprocher de Dieu, de se rendre disponible, comme l'image de la pierre et du bateau que j'évoquais il y a quelques instants. Cette spiritualité et cette forme de prière fut développée notamment par les ordres monastiques où chaque moine doit avoir ce temps de prière collective pour ceux qui ne sont pas dans le mouvement érémitique, c'est-à-dire d'ermite, mais une prière collective, mais nourrie par une prière beaucoup plus intime, beaucoup plus personnelle, chacun dans sa chambre ou comme on dit parfois dans sa cellule. Elle fut donc développée par ces ordres monastiques. Mais elle fut, c'est ça qui est intéressant, reprise au XXe siècle, notamment dans les milieux chrétiens qui ont été en lien avec le bouddhisme ou la pratique zen, ou plus récemment cette mode de la méditation, avec c'est vrai, autour de cette notion de méditation, un peu tout et n'importe quoi, on médite à chaque instant de sa vie, enfin bon, c'est un thème, c'est pas le sujet, mais il y a quand même
dans cette méditation, prenons-la au sérieux et pas ce qui en est parfois dit. Donc cette spiritualité qui peut être donc sans Dieu, je le répète, comme disait Comte Sponville, mais on voit qu'il y a un besoin, en tout cas dans notre vie bruyante, active, suractive, de ce temps de silence, et même souvent de ce temps quotidien. À quel moment dans notre journée avons-nous un moment de vrai silence? Quand je dis de vrai silence, c'est-à-dire un temps où l'on est seul, face à soi-même, sans écran, sans son, sans musique ou sans télévision, sans rien. À quel moment? Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette aspiration à la prière de silence revient très fortement. Mais elle comporte, il faut le dire, j'interroge encore une fois, elle comporte le risque d'une spiritualité auto-centrée, voire même peut-être égoïste. Je prie pour aller mieux, je vais mieux. Voilà tout, je vais bien, tout va bien, comme disait Danny Boone dans son sketch. Et du coup, quelle est dans cette spiritualité, quelle est dans cette prière la place de l'autre? Je parlais il y a quelques instants de la prière d'intercession qui est altruiste, totalement altruiste. Est-ce que cette prière n'est pas égocentrique, voire même égoïste? Même si c'est encore une fois très proche de ma spiritualité, je me permets d'interroger ce modèle comme j'interroge tous les modèles. Et puis il y a, et je l'ai souvent rencontré, et chacun de vous, peut-être le vivre parfois dans votre vie, parce que la prière, vous savez, c'est pas linéaire. On ne prie pas à 6 ans, à 5 ans, comme à 20 ans, comme à 40 ans, comme à 60 ans, comme à 90 ans. Et puis, il peut y avoir des événements dans notre vie qui changent la donne. Mais c'est la prière de révolte. Un de mes collègues disait, Dieu est là pour qu'on l'engueule. C'était un aumônier d'hôpitaux qui était face à des gens en situation de souffrance. Parce que prier, c'est effectivement parfois aussi crier. Comme le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette prière qui est reprise par Jésus sur la croix selon les évangiles. C'est la prière de Job, cet homme qui souffre, qui est en état de souffrance. Mais souvent, elle repose, cette prière, aussi sur la notion quand même d'un Dieu tout-puissant et sur une théologie du mérite. Vous avez certainement déjà entendu cette phrase, peut-être même vous l'avez dite. Qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter cela? Comme si ce qui nous arrivait était une punition de Dieu, comme si c'était en fonction de nos mérites qui nous arrivait ce qui nous arrive. Donc ça repose, c'est en même temps légitime, oui, on peut engueuler Dieu, mais ça repose sur une certaine image de Dieu, qui en tout cas vraiment n'est pas du tout la mienne. Mais c'est une prière qui doit être accompagnée vers l'apaisement, vers la notion de ce Dieu qui souffre avec nous. Sortir de l'image d'un Dieu qui nous envoie des épreuves, mais de montrer que Dieu effectivement est là jusque dans la souffrance. Et comme dit l'une des béatitudes, heureux ceux qui pleurent. Nous avons tous et toutes le droit à la fragilité. Mais parfois même, on n'arrive plus à prier. Il m'est arrivé à de nombreuses reprises d'être face à des personnes qui, bon, avaient quand même fait appel à moi comme pasteur, mais qui me disaient, je n'y arrive plus. Je ne peux plus prier. C'est plus possible. Je vais devenir athée. Et c'est vrai que lorsqu'on traverse des situations très difficiles et qu'on a l'image d'un Dieu qui pourrait tout régler, eh bien effectivement, comment croire en ce Dieu qui pourrait tout régler, qui n'a rien réglé? Donc, prière impossible. Mais déjà, le fait même qu'on se pose cette question est pour moi en tout cas une forme de prière. Donc je crois qu'il y a des réponses possibles. D'abord l'expérience de la croix. Jésus sur la croix dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais vous voyez, c'est cette expérience de la souffrance. On n'est pas dans le christianisme, on ne devrait pas, parce que malheureusement parfois c'est le cas. On ne devrait pas dans une religion de la culpabilisation ou de la notion d'épreuve comme je l'évoquais, mais être dans cette notion d'un Dieu qui est présent jusque dans les épreuves, jusque dans l'impossibilité même de dire quelques mots, voilà, quelques prières vis-à-vis de Dieu. Et puis ce sont des occasions, c'est ce que j'appelle cette prière impossible, de remise en cause profonde de l'image de Dieu. Peut-être que nous avons reçu certaines images de Dieu lorsque nous étions enfants, au catéchisme et autres. En tout cas pas si vous avez été mes catéchumènes, c'est certain, mais on peut recevoir cette image de Dieu, d'un Dieu voilà, qui fait tout, qui est un peu marionnettiste. Comment croire en lui quand il nous arrive tant de misère, tant de souffrance? Moi je crois que cette prière elle est utile parce qu'elle nous oblige, elle nous contraint à remettre en cause nos images de Dieu, et c'est peut-être ça l'essentiel de cette prière. Alors le dixième type, je l'ai intitulé effectivement
j'ai hésité, mais la spiritualité de la relation humaine. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est cette notion de ne pas distinguer la verticalité, vous voyez, la relation Dieu, être humain, Dieu, moi. Et l'horizontalité, c'est-à-dire la relation avec les autres. C'est cette volonté très présente et très 20e et 21e siècle de réconcilier ou de concilier la foi et l'humanisme, de ne pas opposer les deux. Tous les êtres humains dans cette spiritualité, dans cette forme de prière, sont icônes de Dieu, c'est-à-dire image de Dieu. Icône voulant dire évidemment image de manière étymologique. Donc c'est l'idée que c'est par les rencontres humaines que je discerne les traces de l'action de Dieu dans ma vie. Toute rencontre, même surprenante, même inattendue, peut être une forme de prière. Je suis sûr que vous comme moi, nous avons tous vécu, vous savez, ces instants de grâce. Et je ne parle pas simplement de tomber amoureux, par exemple, mais vous savez, ces instants où vous rencontrez quelqu'un, vous parlez, même quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas d'ailleurs, et vous dites, mais tiens, nous sommes en train de vivre quelque chose. Nous sommes en train de toucher au sens même de l'existence. Est-ce que ça n'est pas ce moment-là, cet instant de grâce, ce temps fort, bien que je n'aime pas cette expression, mais je préfère un moment de grâce, est-ce que ça n'est pas aussi une forme de prière? Le prochain, comme le dit l'évangile de Luc au chapitre 10, comme le dit Jésus dans l'évangile de Luc, dans la parabole du Samaritain, n'est pas celui dont je m'approche. Je ne suis pas le prêtre, le Samaritain qui s'approche, enfin le prêtre et le Lévite qui ne s'approchent pas, et puis ensuite je serai idéalement le Samaritain qui s'approche. Mais si vous relisez la fin de cette parabole dans le chapitre 10 de l'évangile de Luc, Jésus dit bien, non, nous sommes, nous, l'homme blessé sur le bord de la route, et le prochain, c'est le Samaritain, qui s'approche de moi. C'est celui qui s'approche de moi. Cela implique donc une non-sélection. Mon prochain n'est pas celui que j'ai choisi, la relation humaine n'est pas avec uniquement ceux que j'ai choisis, mais la surprise peut faire partie de cette spiritualité. Et est-ce que la prière n'est pas fondamentalement une surprise? Et est-ce que l'Église n'est pas une parabole humaine de ce peuple de Dieu qu'est l'humanité tout entière? Est-ce que je n'ai pas, dans la rencontre humaine, à vivre une prière? Est-ce que voilà, quand je dis bonjour, est-ce que ce n'est pas le début d'une prière? Le 11e type, c'est la spiritualité de l'engagement militant. Parce qu'il est vrai que, pour certains, ils veulent, et je le comprends très bien, veulent valoriser l'horizontalité. Ils ne sont pas forcément à l'aise, bien que croyants, avec cette dimension de prière que j'ai évoquée selon les 10 modèles précédents. Mais qui veulent rechercher en tout cas une cohérence entre la parole et les actes, ce qui correspond à ce mot hébreu que vous avez à l'écran, davar, qui veut dire aussi bien parole que action. Donc il n'y a pas opposition entre la parole et l'action, mais il y a corrélation entre la parole et l'action. Et cette dimension de l'engagement militant traverse toute la diversité protestante. Il y a énormément dans la tendance évangélique d'engagement pour le monde, de services d'entraide qui ont été mis en place, je pourrais vous en citer, mais des dizaines et des centaines. Dans le christianisme social, de tendance plus libérale, donc plus proche de ma tendance, même chez ceux qu'on a appelés les Barthiens, disciples du théologien Karl Barth. Donc on a vraiment, dans toute cette diversité protestante, là j'ai mis 3 types, on va dire, il y a cette dimension de l'engagement. Mais pour certains, c'est ça leur prière. Vous savez, la prière, c'est pas forcément prendre un temps chaque jour obligatoire. Ça peut être s'engager. Est-ce que quand j'aide quelqu'un concrètement, que je l'accompagne dans une domiciliation, dans un repas pour les plus démunis, est-ce que je ne vis pas une forme de prière? Et je crois que pour beaucoup, c'est le cas. La militance acquiert du coup une sorte de profondeur, un enthousiasme. Étymologiquement, enthousiasme, ça veut dire être en Dieu. Est-ce que quand je sers l'autre, quand je rends service à l'autre, ce n'est pas ma prière? Alors, après, il y aura des débats infinis, vous savez, des liens entre les associations d'entraide et le christianisme et l'institution, etc. Et puis de dire, est-ce que on s'engage uniquement de manière chrétienne et on met son drapeau en avant, je suis l'entraide protestante, je suis le secours catholique, je suis ceci. Il y a un débat, et je ne veux pas le trancher ici, hein, parce que on pourrait défendre les deux positions. Mais ce que je veux dire ici, c'est que on peut s'engager pour une même cause à partir de spiritualités et de convictions très différentes les unes des autres. Mais il me semble
que lorsqu'on est croyant et lorsqu'on est chrétien en particulier, on donne à cet engagement-là, sans dévaloriser bien sûr celui des autres, une profondeur, c'est-à-dire qu'on y donne un sens. Lorsque je m'engage, je prie. Et ça, c'est quelque chose que l'on porte en soi. Enfin, le 12e type, ce que j'ai appelé la spiritualité ou la prière verticale. Je parlais du monachisme tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, de ces traditions monastiques des moines et des sœurs. C'est l'une des idées, a été de sortir du monde pour le porter. Ça a même été essayé parfois dans le protestantisme avec des frères ou avec ce qu'on appelle les diaconesses, mais qui ont aussi accentué l'horizontalité, puisqu'il y a toujours chez les diaconesses la notion de service, mais chez les sœurs de Pomérol par exemple, c'est l'idée d'accueil, mais c'est sortir du monde pour le porter, c'est-à-dire qu'on se relie directement en vertical à Dieu, parce qu'il va nous donner, me donner, et souvent nous donner, puisque c'est le monachisme, donc communautaire, nous donner la force, l'énergie de porter le monde. Et je dois rendre hommage au travail fait par l'Église catholique depuis Vatican II, avec les ordres monastiques, pour justement retravailler ce lien au monde. Parce que peut-être que certains ordres avaient oublié cela dans les ordres qu'on appelle contemplatifs ou érémitiques, c'est-à-dire des ermites. Il y avait juste la sortie du monde, mais quel était le lien avec le monde? Il y avait un peu une forme de fuite du monde. Il y a eu un travail remarquable pour justement comprendre que cette spiritualité verticale, c'est-à-dire se mettre vraiment en proximité de Dieu, jusque peut-être même la mystique, n'était pas exclusif d'un souci pour le monde et d'un amour profond du monde. C'est donc souvent combiné, du coup, avec une insertion dans la vie. Par exemple, la fraternité des veilleurs dans le protestantisme. C'est l'idée que chacun, on est reliés les uns aux autres quand on fait partie de cette fraternité, et que au même moment, à la même heure, où que l'on soit dans le monde, on va prier ensemble. Donc on est dans cette relation personnelle, verticale, mais c'est aussi une dimension reliée au monde. Et puis je citais les diaconesses qui évidemment sont dans le service, puisque je rappelle que même diaconat veut dire service, entraide. Et puis il y a peut-être ce besoin contemporain du coup, et c'est pour ça que cette spiritualité verticale a toute sa place, besoin contemporain de parenthèse dans sa propre existence, de se recentrer, de se reposer, de prendre un temps pour sa relation à Dieu. Et ce n'est pas un hasard, et je m'en réjouis, si les monastères en France comme ailleurs bien sûr font le plein pour des retraites parfois collectives mais aussi personnelles, de gens qui ont juste besoin, voilà, allez, pour une fois, on s'arrête, on se pose et on se relie à Dieu, et ensuite on revient dans le monde. Donc toujours se relier à Dieu, mais revenir au monde. C'est l'exemple de Thésée que je citais tout à l'heure, qui cherche à équilibrer l'ensemble de ses spiritualités en justement poussant, puisque c'est un mouvement œcuménique fondé par un protestant, Roger Schütz, frère Roger, mais c'est aussi une dimension très très tournée vers les jeunes, pour que les jeunes, quand ils vont revenir dans leur vie, ils viennent de tous les pays, d'Europe et même maintenant du monde, aillent justement être porteurs de ce lien avec Dieu, et tout en vivant dans le temps où ils sont à Thésée, cette spiritualité très très verticale, oui, de se rapprocher du rocher, pour reprendre l'image d'Antoine Nuis que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Alors nous avons vu les 12 types. Peut-être vous en aurez 13, 14, 15, 22, autant que vous voulez. Votre spiritualité vous dira en tout cas quel humain vous êtes, et c'est pour moi, c'est ça l'essentiel. La spiritualité n'est pas le contraire de l'humanisme, la prière n'est pas le contraire de l'humanisme, mais j'ai la conviction en tout cas que la prière, c'est ce qui va vous faire peut-être rencontrer Dieu, vos convictions, si vous n'avez d'autres convictions, c'est-à-dire si vous n'êtes pas croyant, évidemment, mais peut-être aussi, et là on pourra être tous d'accord, vous fera vous rencontrer peut-être vous-même. Alors, comme j'aime bien terminer par Geluck, mon dessinateur préféré, Dieu a créé l'homme. Ensuite, pour le remercier, l'homme a créé Dieu. À très bientôt. Au revoir.